Hawa se réveilla en sursaut, une douleur sourde lui vrillant encore le bas-ventre. Le souvenir de l'accouchement la hantrait longtemps. Entre les murs gris de la clinique modeste, elle avait lutté, transpiré, pleuré. Mais la souffrance s'était dissipée au moment où elle avait senti ce petit corps chaud contre sa peau. Une évidence, une connexion viscérale. Pourtant, lorsqu'on lui remit son enfant après quelques jours de soins, un frisson glacé lui parcourut l'échine. Ce n'était pas lui. Ses bras, qui avaient pourtant tant désiré serrer son bébé, restaient inertes. Les yeux de l'enfant, sombres au lieu d'avoir ce reflet ambré qu'elle se souvenait avoir croisé à la naissance, la fixaient sans la reconnaître. « Hawa, tu es fatiguée » murmura son mari Adama, les mains sur ses épaules. Mais elle savait, quelque chose n'allait pas. Son malaise grandit à mesure que les jours passaient. La petite cicatrice de naissance sur l'omoplate, absente. Les traits du visage, familiers mais différents. Elle tenta d'en parler à l'infirmière, au médecin. Tous lui opposèrent des sourires indulgents. Le choc postpartum, madame. Votre bébé est en parfaite santé. Mais Hawa ne pouvait pas se contenter de ces mots. La pression de son entourage la fit douter. Était-elle en train de perdre la raison? Elle observa le nourrisson des nuits entières, cherchant une trace, un indice prouvant qu'elle ne délirait pas. Adama, d'abord patient, commença à s'impatienter. Ce bébé est le nôtre, Hawa. Tu te rends compte de ce que tu dis? Elle se sentait seule, mais son instinct la hurlait de ne pas abandonner. Une nuit, elle se glissa hors du lit conjugal et revint à la clinique. Sous la lumière crue du néon, elle fouilla les dossiers des naissances, le cœur battant. 2 accouchements avaient eu lieu en même temps que le sien. Une autre femme, un autre bébé. L'hypothèse lui coupa le souffle. Un échange. Désormais, elle devait prouver la vérité. Mais comment? Le personnel médical fermait les portes. Adama refusait d'écouter. Sa propre mère lui conseilla de se reposer et d'arrêter d'imaginer des choses. Seule, Hawa trouva une alliée improbable, Kani, une sage-femme au regard inquiet, qui lui murmura à l'oreille « Vous n'êtes pas la première à avoir ce doute ici ». Avec son aide, Hawa mit en place un plan pour retrouver la seconde mère. Le temps pressait. L'autre femme, Aminata, était sur le point de quitter la ville. Hawa se précipita à sa rencontre. D'abord méfiante, Aminata éclata en sanglots lorsqu'Hawa lui décrivit son bébé. Il a un grain de beauté sous le pied gauche. Les 2 femmes comprirent alors l'ampleur du drame. Mais échanger leurs enfants nécessitait une preuve. Avec l'aide de Kani, elles obtinrent un test ADN clandestin. L'attente fut insupportable. Lorsque le résultat tomba, une explosion silencieuse secoua Hawa. Elle avait raison, mais l'hôpital n'allait pas laisser la vérité éclater aussi facilement. Les dossiers avaient été modifiés. Le personnel refusait de parler. Il fallait alerter la presse. Mais avant qu'elle ne puisse agir, Aminata reçut une menace anonyme « Laisse tomber, ou tu perdras tout ». La peur se glissa entre elles, mais Hawa refusa d'abandonner. Dans un ultime acte de courage, elle enregistra une vidéo, racontant tout, la diffusant sur les réseaux sociaux. L'histoire fit scandale. L'hôpital n'eut d'autre choix que d'admettre l'erreur. Les bébés furent enfin rendus à leur véritable mère. Quand Hawa tint enfin son véritable enfant contre sa poitrine, la vague d'émotion l'écrasa. Il s'accrocha instinctivement à son doigt, comme s'il la reconnaissait à son tour. Elle avait failli tout perdre, mais elle avait gagné ce qui comptait le plus, son fils. Derrière elle, l'hôpital brûlait de honte, et dans ses bras, son cœur battait à l'unisson de celui qu'elle avait tant cherché. Le scandale explosa comme une onde de choc. La vidéo d'Hawa devint virale, relayée par des milliers de personnes outrées par l'histoire de ces mères brisées. L'hôpital fut assiégé par des journalistes, des activistes et des parents inquiets. Mais si la justice semblait en marche, la vie d'Hawa et d'Aminata, elle, se compliquait. Quelques jours après l'échange des bébés, Hawa reçut des messages anonymes. « Tu as détruit des familles. Qui te dit que cet enfant est vraiment le tien? Arrête de jouer les victimes. » Son téléphone sonnait sans cesse, entre appels menaçants et sollicitations de médias avides de drame. Son mari Adama, lui, oscillait entre fierté et colère. « Tu nous as mis en danger, Hawa. On reçoit des menaces, murmura-t-il, les traits tendus. En danger de quoi? D'avoir voulu la vérité. Et maintenant, tu crois que la justice va faire quoi? Ils vont étouffer l'affaire, Hawa. Et nous, on va payer le prix. » Il n'avait pas tort. L'hôpital refusa d'admettre pleinement sa faute, jouant la carte du malentendu. Quelques employés furent suspendus, mais aucun procès ne fut engagé. Hawa comprit alors que la justice ne viendrait pas d'elle-même. Elle devait la provoquer. De son côté, Aminata vécut un enfer. Son mari, un homme fier et méfiant, l'accusa d'avoir causé ce chaos. « Pourquoi n'as-tu pas juste gardé l'enfant? Qu'est-ce qui te prouve qu'ils ne nous ont pas encore arnaqués ?» Elle tenta d'expliquer, de raisonner. Mais la confiance s'était effritée. Son entourage aussi lui tournait le dos. Dans leur quartier, on murmurait qu'elle avait voulu échanger un bébé en bonne santé contre un autre. Aminata pleurait en silence, berçant son fils retrouvé. « Maman est là, murmura-t-elle. Personne ne nous séparera plus. » Mais la peur ne la quittait pas. Hawa savait qu'elle ne pouvait pas se taire. Avec l'aide de Kani,
La sage-femme qui l'avait soutenue, elle prit contact avec un avocat spécialisé dans les droits des patients. « Vous avez une affaire, dit-il. Mais ce ne sera pas simple. » La clinique appartenait à un groupe privé influent. Leur stratégie était claire, minimiser l'histoire, faire pression sur les victimes, attendre que l'oubli engloutisse le scandale. Hawa refusa de laisser faire. Elle accepta une interview télévisée. Face caméra, elle raconta tout, montrant les dossiers médicaux falsifiés, les preuves de l'échange. Les jours suivants, d'autres familles commencèrent à parler. Moi aussi, mon enfant a eu des soins inexplicables juste après la naissance. J'ai senti que quelque chose n'allait pas, mais on m'a dit que j'imaginais. Cette clinique a déjà eu des accusations de négligence. Les langues se délièrent. Une enquête fut ouverte, mais plus la lumière se faisait, plus l'ombre s'étendait sur Hawa et Aminata. Les menaces devinrent physiques. Une nuit, un inconnu creva les pneus de la voiture d'Hawa. Un matin, Aminata trouva un mot glissé sous sa porte. « Arrête !» Ou la prochaine fois, ce ne sera pas un avertissement. Elle appela Hawa en larmes. « Je veux abandonner, Hawa. Mon fils a besoin de moi. Il a besoin d'une mère forte, Aminata. Et s'ils s'en prennent à lui ?» Hawa sentit la peur la traverser. Elle se savait en danger. Mais elle se savait aussi trop loin pour reculer. Un jour, alors qu'elle se rendait au tribunal pour déposer officiellement plainte, un homme en costume l'aborda. « Madame Hawa, nous pouvons régler cela à l'amiable. » Il lui tendit une enveloppe. Hawa ouvrit, et son cœur se serra. 50 000 $. Il voulait acheter son silence. Elle fixa l'homme dans les yeux et déchira les billets, laissant les morceaux voler dans le vent. « Dites-leur que je ne suis pas à vendre. » L'homme soupira, glissa ses lunettes de soleil sur son nez et s'éloigna sans un mot. Après des mois de bataille, la justice donna raison à Hawa et Aminata. L'hôpital fut condamné à une lourde amende. Plusieurs médecins perdirent leur licence. Mais aucune condamnation pénale ne tomba. La corruption s'était infiltrée jusque dans le procès. Hawa comprit alors une vérité cruelle, il n'y avait pas toujours de justice parfaite. Seulement des victoires fragmentées. Mais ce qu'elle avait gagné était plus précieux que tout. Son fils, enfin à sa place. Son honneur, intact. Et la certitude qu'elle avait brisé un mur. Aminata déménagea dans un autre quartier, cherchant un nouveau départ. Hawa, elle, se fit discrète quelque temps. Mais un jour, un message arriva sur son téléphone. « Madame Hawa, j'ai une histoire à vous raconter. Je crois que mon enfant a aussi été échangé. » Elle comprit alors que son combat n'était pas fini. Elle devait continuer. Non plus pour elle, mais pour toutes celles qui viendraient après. L'histoire d'Hawa aurait pu s'arrêter là. Elle aurait pu reprendre une vie paisible avec son fils, refermer ce chapitre douloureux, oublié. Mais l'oubli est un luxe que seules les victimes résignées peuvent s'offrir. Et Hawa refusait d'en être une. Le message anonyme qu'elle avait reçu ne cessait de hanter son esprit. « Madame Hawa, j'ai une histoire à vous raconter. Je crois que mon enfant a aussi été échangé. » Elle hésita une journée avant de répondre. Puis deux. Le troisième jour, elle fixa son fils, blotti contre elle, et sut qu'elle ne pouvait pas ignorer cet appel. Elle rencontra la femme derrière le message, Mariam, une mère de 22 ans, les yeux creusés par l'inquiétude. « On m'a dit que j'étais folle. »« Comme vous, » murmura-t-elle. Hawa sentit la rage monter en elle. Combien d'autres femmes avaient été piégées dans ce silence? Avec l'aide de Mariam et d'autres mères brisées, Hawa créa un groupe secret sur les réseaux sociaux. Non, les mères de l'ombre. Objectif, rassembler des témoignages. Cible, l'industrie médicale corrompue. Les histoires affluaient. Mon bébé a été hospitalisé sans raison après la naissance. J'ai vu des infirmières échanger des bracelets dans la confusion. Mon instinct me dit que quelque chose ne va pas. Hawa comprit alors qu'elle n'avait pas juste vécu un drame personnel. Elle avait mis le pied dans une fosse à serpents. Le groupe grandit si vite que la presse s'en empara. Des journalistes contactèrent Hawa. Certains sincères. D'autres, dangereux. Un jour, un reporter d'investigation l'invita à une interview télévisée. « Vous savez que vous risquez gros, Madame Hawa ?» Elle fixa la caméra, le menton levé. « Ce n'est pas moi qui devrais avoir peur. Ce sont eux. » L'émission fit l'effet d'une bombe. Mais la riposte fut immédiate. Accusation de diffamation. Tentative d'intimidation juridique. Menace de mort. Un soir, alors qu'elle rentrait chez elle, une voiture la suivit jusqu'à son immeuble. Un homme en costume en sortit. « Arrêtez maintenant, ou c'est votre fils qui en paiera le prix. » Hawa sentit la peur lui tordre l'estomac. Mais ce ne fut pas elle qui trembla. Ce fut sa rage qui éclata. Elle ne pouvait plus rester passive. Elle s'entoura de journalistes indépendants, d'avocats spécialisés dans les droits des patients. Elle fouilla les archives, recueillit des preuves. Un jour, elle reçut un dossier anonyme. Preuve de trafic de bébés dans plusieurs cliniques privées.
Dossiers médicaux falsifiés. Connivence avec des réseaux d'adoption illégale. Le puzzle s'assemblait. Ce n'était pas une simple erreur médicale. C'était un réseau organisé. Hawa savait qu'il fallait frapper fort. Elle organisa une grande conférence de presse, révélant tout. Des dizaines de mères témoignèrent. Les preuves furent diffusées en masse. L'État fut forcé d'ouvrir une enquête nationale. La tempête qui s'ensuivit fut violente. L'ancien directeur de la clinique disparut mystérieusement. Des médecins furent arrêtés, mais d'autres restaient protégés par des hommes puissants. Hawa devint une cible. Mais elle était prête. Des années plus tard, les mères de l'ombre étaient devenues un véritable mouvement. Hawa était reconnue comme une militante incontournable. Mais ce combat avait un prix. Elle ne pouvait plus marcher sans craindre d'être suivie. Elle ne pouvait plus dormir sans que l'ombre du danger ne plane sur elle. Un soir, alors qu'elle regardait son fils dormir, une larme coula sur sa joue. Elle savait qu'elle avait fait le bon choix. Parce qu'à travers elle, des centaines de mères retrouvaient l'espoir. Un matin, elle trouva une lettre devant sa porte. Aucune signature. Aucune adresse. Seulement une phrase. « Tu ne peux pas sauver tout le monde. » Elle serra le papier entre ses doigts. Puis le jeta dans la cheminée, le regard dur. Peut-être. Mais elle essaierait. Des années avaient passé. La tempête médiatique s'était apaisée, mais les cicatrices du combat restaient visibles. Hawa avait survécu aux menaces, aux tentatives de corruption, aux intimidations. Mais surtout, elle avait gagné. La clinique qui l'avait brisée n'existait plus. Le réseau de trafic d'enfants avait été démantelé. Les femmes avaient commencé à parler, à se battre pour leurs droits. Mais le silence rôdait toujours, prêt à engloutir de nouvelles victimes. Alors Hawa fit un choix. Elle ne serait plus une simple victime en quête de justice. Elle serait une guide, une protectrice, une conseillère. Elle ouvrit un centre d'accueil pour les femmes en difficulté, la Voix des mères. Un refuge pour les victimes de violences médicales et familiales. Un lieu où les mères en détresse pouvaient être écoutées, soutenues, protégées. Un espace où les secrets n'avaient plus le droit d'exister. Les premiers jours, elles n'étaient que quelques-unes. Puis elles furent des dizaines. Puis des centaines. Hawa ne dormait presque plus. Elle passait ses nuits à répondre aux messages, à rencontrer des avocates, à consoler celles qui n'avaient plus d'espoir. Un jour, une jeune femme frappa à sa porte. Elle portait un voile simple, les yeux embués de larmes. « On m'a dit que vous pouviez m'aider » murmura-t-elle. Hawa la fixa, son cœur battant. Combien d'autres viendraient encore? Elle hocha doucement la tête. « Entre, ma sœur. Tu n'es plus seule. » Mais le système ne pardonne pas à celle qui le défie. Un soir, elle reçut une lettre anonyme. « On ne peut pas sauver tout le monde. » Elle soupira, sourit doucement. Ils n'avaient toujours pas compris. Elle ne cherchait plus à sauver tout le monde. Elle leur apprenait à se sauver elle-même. Un matin, alors qu'elle regardait son fils devenu adolescent, elle sentit une fierté immense l'envahir. Il lui ressemblait tant. Fort. Déterminé. « Tu es fière de toi, maman ?» demanda-t-il. Elle sourit, caressa sa joue. « Je suis fière de nous. » Car son combat n'avait jamais été qu'un combat personnel. C'était un héritage. Et tant que la vérité aurait besoin d'une voix, Hawa serait là. Les années passèrent. Les journaux cessèrent de parler d'elle. Mais les femmes, elles, continuaient de murmurer son nom. Si tu es en danger, cherche Hawa. Elle t'écoutera. Elle est celle qui nous a rendus visibles. La justice ne commence pas dans les tribunaux. Elle commence avec nous. Et quelque part, dans un bureau modeste rempli de dossiers et de rêves brisés, une femme continuait d'écouter. Car tant qu'il y aurait une voix à entendre, Hawa resterait debout.